Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont instrumentalisation et collision. Volodymyr Zelensky à l'Assemblée nationale vendredi soir à la toute fin de la campagne des élections européennes. Sur Sud Radio, Marine Le Pen accusait Emmanuel Macron d'instrumentaliser la guerre en Ukraine. Le chef de l'État a également accusé d'instrumentaliser les commémorations des 80 ans du débarquement. Ça a commencé. Et puis ce dramatique accident à La Rochelle, une dame de 83 ans au volant d'une Twingo a fauché un groupe d'enfants à vélo, faisant 7 blessés, dont 3 graves. Les vraies voix Sud Radio. Une photo en noir et blanc sur les murs de Moscou, celle d'un combattant français engagé aux côtés des nazis sur le front de l'Est pendant la guerre. Et cette légende: français, ne répétez pas les erreurs de vos ancêtres. La Russie promet qu'elle n'hésitera pas à frapper les instructeurs français qui seraient envoyés en Ukraine. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky sera accueilli vendredi soir à Paris à l'Assemblée nationale, soit à la toute fin de la campagne des européennes. De quoi rendre les oppositions furieuses, à l'image de Marine Le Pen ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron a instrumentalisé l'Ukraine depuis d'ailleurs 2 ans en réalité. Il l'a fait pendant la campagne présidentielle, il continue à la faire presque jusqu'à la nausée. C'est gênant. Moi, je suis ravi d'accueillir M. Zelensky à l'Assemblée nationale. Il est le bienvenu. Mais le vendredi... Il est le bienvenu. Il est toujours le bienvenu, mais le vendredi, quelques heures avant la fin de la campagne, le dernier jour de campagne électorale utile, au dernier moment, on a reçu un SMS pour apprendre ça hier soir. C'est une manipulation de l'opinion ? Bien sûr, c'est une instrumentalisation de la part d'Emmanuel Macron du conflit en Ukraine, et c'est pas respectable. Emmanuel Macron qui loue cet après-midi l'esprit de sacrifice des libérateurs du D-Day. Alors que les périls montent, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Joe Biden est arrivé en France pour le début des commémorations des 80 ans du débarquement. Mais sur ce sujet-là aussi, Marine Le Pen dénonce une instrumentalisation à la veille de l'interview d'Emmanuel Macron dans les 20h des 2 premières chaînes de télévision. On est aux 80 ans du débarquement. Oui. Et encore une fois, venir essayer de tirer un avantage politique de ce moment qui doit être un moment d'unité nationale, un moment de souvenir, un moment d'hommage aussi à ceux qui se sont sacrifiés. C'est mal. On a l'impression qu'il n'y a plus de morale du tout en politique, et ça, c'est le fait d'Emmanuel Macron. Parce que la politique et la morale, je suis désolé de vous le dire, mais ça n'est pas contradictoire. En tout cas, la liste RN de Jordan Bardella reste stable à 33% des intentions de vote dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI, tout comme la liste Renaissance de Valérie Ayet en 2e à 15%, quand Raphaël Glucksmann baisse d'un demi-point à 13,5. À noter que pour la première fois dans ce rolling, la participation passerait au-dessus de la barre des 50%. Est-ce qu'un succès de Jordan Bardella pourrait le pousser à tuer la mer, comme ne disent pas les psychologues, à trahir Marine Le Pen? Je vous laisse apprécier sa réponse. Mais il n'aura pas à me trahir, parce que pour me trahir, il faudrait qu'ils veulent être à ma place. Il ne voudra jamais être à votre place. Et il faudrait que j'y résiste. Il viendra peut-être un temps où je n'aurai pas envie de résister. Bon, en attendant, pour 2027, elles semblent plutôt partir sur l'idée d'un duo, elle présidente et lui Premier ministre dans la candidature. Alors cette dernière phrase, Philippe Bilger, forcément... Moi, je continue à penser qu'il ne la trahira pas avant 2027. Il n'y a aucun problème. Et pour le reste, Marine Le Pen a raison sur le président Zelensky. C'est une phrase très intéressante avec sa forme de complexité. Avec sa forme de complexité, il faut ne pas oublier qu'en fin d'année, Marine Le Pen a un rendez-vous judiciaire concernant les assistants parlementaires au Parlement européen sur des sommes bien plus colossales que l'affaire du Modem, et avec une ligne de défense totalement différente au Modem, puisque le Modem avait dit non, nous n'avons pas fait ça, alors que le RN assume le fait que ces assistants aient pu travailler pour leur parti. Donc il y a quand même là un rendez-vous. Quant à l'avenir et à l'ambition de Jordan Bardella, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne va pas la trahir d'ici 2017, comme personne ne peut dire qu'il sera quelqu'un qui restera dans son couloir. Ça, on a tant d'exemples par le passé, notamment dans la famille RN. Souvenez-vous quand même de Philippot, souvenez-vous de Maigret, qui nous montre qu'on ne peut pas véritablement prédire l'avenir dans ce cas d'espèce. Farid. Je reviendrai beaucoup plus tard dans l'émission sur le couple et la potentielle trahison, mais par contre sur ce qu'elle dit, notamment sur l'instrumentalisation du président de la République.
Manque de peau, effectivement, les élections européennes, en tout cas, tombent toujours à ce moment-là, c'est-à-dire lors des commémorations. C'est de bonne guerre. Avant Macron, les autres présidents de la République faisaient la même chose, du calendrier international. Alors, je suis pas certain, en réalité, et c'est là que je suis très étonné, en fait, de cette certaine fébrilité de la part de Marine Le Pen. Je suis pas certain que c'est un véritable impact sur les scores des uns et des autres dimanche. Allez, on en vient vite à cette dramatique collision à La Rochelle. Une Twingo conduite par une dame de 83 ans a percuté ce matin un groupe d'enfants à vélo, faisant 7 blessés, dont 3 graves, des enfants qui se rendaient dans un parc pour participer à une course d'orientation. Une cellule d'urgence médicale psychologique a été ouverte, indique Emmanuel Queyron, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime. Okay. On l'entendra peut-être plus tard ou dans le Grand Matin Sud Radio. En tout cas, voilà, 7 blessés, dont 3 graves pour le dernier bilan. Merci beaucoup, Félix. Allez,